CRTV News, ici, toute l'info. Hello and welcome to the midday bilingual news on the CRTV. Hello, Gaël. Bon après-midi, Elvis Teki. You have the headline. Merci. À la une du 12h ce dimanche, en premier titre, ce 21 juin 2020, la communauté internationale célèbre la journée de la fête de la musique, une célébration dans un contexte sanitaire lié au coronavirus. La stratégie gouvernementale pour soutenir le secteur des arts et de la culture, c'est dans ce journal. Et puis, l'invité du 12h donne la parole à Françoise Bango, double médaille d'or des Jeux Olympiques, record olympique du triple saut féminin. Avec Elvis Teke, vous parlerez de la condition de l'athlète camerounais en proie à la crise sanitaire liée au coronavirus au Cameroun. Voilà pour les titres. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. As you heard in the headlines, today, June 21st, is celebrated around the globe as World Music Day, a day to pay tribute to musicians for their art that has therapeutic, educative, and several other functions to man. In the absence of concerts, some musicians are celebrating with fans on their social media pages from the confines of their homes because of the COVID-19 prevention measures. Emanuela Mvemnui paints a picture of the Music Day. Cameroonian music in its entirety, from the Njang rhythms typical of the grass field the Bikutsi of the Fang Beti people, to Makosa of the coastal people. Not leaving out Sudano-Sahelian rhythms, are on the honor roll as Cameroon celebrates World Music Day. From the confines of their homes to online platforms like Facebook, artists in Cameroon are showcasing their talent amid the spread of the coronavirus. In a declaration to mark World Music Day 2020, the Secretary General of the Ministry of Arts and Culture has called on artists to use this period to create content. Plus de 100 chansons ont été composées et produites. Over 100 songs have been composed and produced by Cameroonian artists during this period. Cameroon became open to showbiz and popular thanks to music of artists like Bebe Manga, Ekambi Brian, Echo Roosevelt, and the list is long. Bebe Manga, Echo Roosevelt. The World Music Day celebrates the art of musicians and amateurs and pushes for a public manifestation of such talents. Emanuela Mvemnui opening this newscast, but she's not going away as Cameroonians wishing to seek the official examination can register online through the National Youth Observatory branches nationwide. The announcement was made by the Minister of Public Service and Administrative Reforms, Joseph Lay, and his counterpart of Youth Affairs and Civic Education, Mununa Foto, after signing a cooperation agreement in Yaoundé, as Emanuela Mvemnui once again tells us.
A demonstration of how candidates for competitive entrance examinations into the public service can register online at the National Youth Observatory of the Madagascar Center for Youth Empowerment. A new measure put in place by the Ministry of Public Service and Administrative Reform wants to limit crowds in front of different areas where documents for such examinations are compiled. In a working session, the Ministers of Public Service and that of Youth Affairs and Civic Education sealed the deal in this partnership agreement. We have those centers all over the country, which means that those young men or young girls who couldn't have internet, they now have the possibility where they are, when they can go and print a document, send them to us via internet and so on. That's why I would like to sincerely thank my brother and colleague, the Minister of Youth, for this action. This is the first of its kind in Cameroon, and provoked by the spread of the coronavirus, it went operational since June 8, 2020. It includes all the 437 National Youth Observatory branches nationwide. The registration, which is free, ensures that work is done well even during this period of coronavirus. And still talking about the coronavirus, the Korean International Cooperation Agency, KOICA, has joined international partners in the fight against the COVID-19 pandemic in Cameroon. Joyce Tata reports that one of their recent contributions in the field was the donation of gifts to the Center of the Blind in Yaoundé, and the resident representative of KOICA, Juan Johu, led the delegation. Her report. Barely 2 months after the Club for the Rehabilitated Blind of Cameroon, CEJAC, held a press conference to voice out her challenge of feeding and observing sanitary rules in this crisis period, its fruits are evident today. Bed sheets, food items, hand-washing stations to accompany the over 66 children the center accommodates to drive the coronavirus from their milieu. The choice of the content of the gift is very interesting. We are really happy and grateful to KOICA, who is really a friend. A situation like this one, all of us need to fight to overcome this coronavirus. A gesture within the framework of cooperation between the Republic of Korea and Cameroon. Korean government and KOICA really want to help them. We have planned to support Cameroonian people to overcome the challenge from the COVID-19. KOICA hand in hand with CEJAC, who plans on carrying out the solidarity action the following week to help persons with disabilities feed well while they stay safe at home. 21 juin 2020, la communauté internationale célèbre la fête de la musique, une célébration qui a lieu dans un contexte sanitaire de crise liée à la pandémie au coronavirus. Une célébration qui se tient également en même temps que les assises du bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique centrale. C'est par visioconférence que le ministre des Arts et de la Culture a pris part. Il a présenté la stratégie nationale pour préserver le secteur des arts et de la culture de la pandémie. Écoutons Pierre-Ismaël Bidoumpat au micro de Christelle Fouda. Le présent webinaire nous donne l'opportunité de mener une réflexion sur la résilience des artistes et acteurs culturels de la sous-région Afrique centrale. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président de la République, a fait de la lutte contre les crises sécuritaires, économiques, sanitaires qu'est la Covid-19 des causes nationales. Le gouvernement, à travers le ministère des Arts et de la Culture, est engagé à restructurer le mouvement artistique et culturel national. Après un dialogue inclusif, constructif et franc avec les artistes, nous avons procédé à la signature d'un ensemble de textes facilitant la perception et la répartition des redevances des droits d'auteur. Au-delà de ces mesures, nous avons sensibilisé les 24 pôles artistiques et culturels organisés par discipline à s'investir dans les activités innovantes adaptées au contexte. Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative a effectué une visite dans les salles de classe de l'Institut supérieur de management public. L'objectif était de s'assurer de l'effectivité des cours dans le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Reportage Catherine Elanga Toulou. Une visite pas comme les autres,
aux étudiants et au staff administratif de l'Institut supérieur de management public, ISMP. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative s'est invité dans cette école pour évaluer les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, mais également pour se rendre compte de l'effectivité de la reprise des cours. Nous sommes venus nous assurer de la reprise effective des activités ici, à l'ISMP. Les activités ont repris, le personnel est en place, les cours ont également repris, tout cela dans le respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement. À l'entrée des salles de classe, le dispositif de lavage des mains, un passage obligatoire, des mesures barrières strictement respectées. Cet institut qui forme les cadres d'administration était également en pleine restructuration. Je me réjouis également de constater qu'il y a un nouveau déploiement ici. Le site a été récemment réhabilité et là nous avons visité et les bureaux et les salles de classe. Nous pouvons parler d'un nouvel ISMP. L'objectif stratégique du ministère de la fonction publique à l'ISMP est de fournir à l'administration publique camerounaise un capital humain compétent, productif et diversifié, devant contribuer au management des ressources et organisations publiques à l'horizon 2035. En religion à présent, la paroisse presbytérienne camerounaise, paroisse de Sondi Victor, la grâce de Douala, accueille un nouveau membre consacré à la charge d'ancien d'église. Le révérend célébrant Emmanuel Gabriel Biola a puisé dans les Saintes Écritures pour insister sur l'importance de la prière alors que l'humanité est frappée par le coronavirus. Reportage Étienne Pascal Azigui. À l'église presbytérienne camerounaise, la consécration d'anciens d'église obéit à un certain rituel. Et ce dimanche, à la paroisse Sondi Victor la Grâce de Japoma, ce rituel a été suivi à la lettre. Le consacré Paul Bakibaki accepte la charge qui est désormais sienne. Il reçoit ensuite l'onction des pasteurs et d'autres anciens d'église réunis autour de lui. La dernière étape est la remise du certificat de consécration, synonyme d'acceptation dans la charge d'ancien d'église. C'est une grâce d'être appelé par Dieu, qui est à moi maintenant de respecter ses consignes, de respecter ses préceptes et de tenir sa parole comme guide dans la mission qu'il m'a donnée. La prédication du jour est inspirée de Saint Matthieu qui renseigne sur l'importance de la prière de nos jours. Le monde est à l'envers. Nous appelons Dieu pour qu'il vienne lui-même nous assister, nous guider. C'est pour cela que nous avons repris la prière de Jésus-Christ au verset 10, que ton règne vienne. Les fidèles ont accueilli dans la joie et l'allégresse cet ancien qui devra se mettre désormais au service de l'Église et à la propagation de l'Évangile. You are watching the midday bilingual news on the CRTV. The Douala City Council has organized its ordinary session to discuss on a number of issues, including the COVID-19 pandemic, the budget execution for the year 2019, and they also reviewed difficulties in raising funds by the previous administration, and they agreed to intensify the fight against urban disorder within the Douala City Council. Gladys Atemba has details from CITV Littoral. A session initially scheduled to take place in March but postponed due to the outbreak of the coronavirus pandemic in Cameroon. The team in place may not have been the one that executed the budget, but the records and the projects executed are clear. This session of the City Council that took place in Douala was thus an occasion for the City Mayor, Dr. Rujemba Sandine, and his City Councillors to examine how the 2019 budget was executed. They observed that the team at the time faced difficulties in income generation. That notwithstanding, the budget, which stood at 37 billion in income and close to 36 billion in expenditure, had a carry forward of close to 2 billion CFA francs. Some of the projects executed in the preceding financial year include the construction of drainage canals, rehabilitation of secondary roads, public spaces, and parts of the City Council building that was ravaged by fire.
The new team in place has vowed to intensify the fight against urban disorder. Vuri Senior Divisional Officer Benjamin Butu, taking part in the session, reminded the councillors of their responsibility of addressing the development challenges of the population at the local level. From the littoral to the south, where the tourism sector is striving to survive amidst the coronavirus pandemic, especially in parts of the south region endowed with the natural, cultural and tourist resources, with Kribi being the major tourist destination with its seaside resort. Cynthia Saptla reports that in spite of the recent fire incident at the Regional Delegation of Tourism, efforts are being made to keep the sector booming. Her report. It's one of the few places in Cameroon with a breathtaking view of the horizon. Kribi, resort town in the Ocean Division of the South region, is known for its sandy beaches, deep sea port and fresh fish, often found on the menus of restaurants. When you are looking at the sea so far, so it gives you a very good picture. So people enjoy to see it and then to swim. Apart from the view on the Atlantic Ocean and the Lobe waterfalls, people in and out of the territory are attracted to this city because of its sea and water activities. Many people, they are coming in the various places to do a competition, okay? And then they have both kind and types of boat, only to get fish and a big fish, and that competition make people to come everywhere around Cameroon. About 3 hours from Yaoundé and 2 from its economic capital, Kribi is also known to provide favorable conditions for economic activities. Kribi is a deep sea. That means that you can have boats coming abroad. They can't stay maybe in Douala or somewhere else. They can stop only in Kribi. And for that, we have many activities around. At the mouth of the Kineke River stands one of history's remnants from the German colonial period, that of Kribi's lighthouse, built in 1906, still in use today. From the south to the northwest region, where sanitary equipment and COVID-19 prevention gadgets have been handed over to the population of Nkwen Palace to assist them fight against the COVID-19 pandemic. The donation was made by the Bamenda City Mayor Paul Achumbong at the Nkwen Palace after a condolence visit to the fond of Nkwen, who lost his mother. Corinne Tosam has more. It wasn't just a condolence visit, but an opportunity for these two leaders to seek avenues for a better city of Bamenda and to hail the fond of Nkwen, who has been prominent in seeking peace, unity and reconciliation in Bamenda 3. For the years, this has been a fond who, indeed, despite all odds, has stood his ground to ensure that there is sanity in his fondom. We now have come to say Papa Ashia. Though he mourns, he still finds courage to encourage his population to stay safe by abiding to the COVID-19 guidelines. Since my mother passed on to eternity about a week plus now, he is somebody who loves the population of Bamenda City and he loves the town. I want to tell the population that COVID-19 is reality. We are mourning for Mama. We should also protect ourselves. We should also wash our hands. We should also put our masks. These inhabitants of Nkwen Palace received face masks, a reminder that even in grief, coronavirus remains an ugly reality. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. Cérémonie
officielle de rétrocession des 100 logements sociaux à Ngaoundéré. Le gouverneur de la région, Kildadi Tagué-Kebuka, a remis les clés des tout nouveaux bâtiments flambant neufs à 3 institutions de la région, la communauté urbaine de Ngaoundéré, la délégation régionale de la santé publique et la délégation régionale de l'éducation de base. Reportage Daniel Belinga Nguini. Le gouverneur de la région de l'Adamawa, Kildadi Tagué-Kebuka, a procédé à la remise solennelle des clés de l'école maternelle et primaire publique bilingue, du centre de santé, du site de 100 logements sociaux. Un édifice architectural qui surplombe la ville. Ceci avec 5 immeubles R+2 de 30 appartements, 5 immeubles T3 de 30 appartements. 12 appartements isolés, 14 villas jumelées de 28 appartements, un centre commercial, un centre de santé, un local incinérateur et une école maternelle et primaire publique bilingue. Eh bien, je suis un délégué régional heureux. Ça va, n'est-ce pas, accroître la qualité de l'offre à l'éducation. Des logements sociaux de Ngaoundéré, un précieux don du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Il n'y a pas meilleur moyen que de mettre à leur disposition ces différentes structures pour relever leur niveau de vie, relever leur niveau d'éducation, relever leur niveau de santé. De ces logements sociaux, 3 épineux problèmes seront retirés du dos de la ville de Ngaoundéré, à savoir se loger facilement, une nouvelle école de Grand Takabi et un centre de santé intégré. Bilan positif pour les 100 premiers jours du docteur Sali Babani à la tête de la ville de Maroua. Le maire vient de tenir un point de presse où il a été question de faire état des œuvres déjà effectuées jusqu'ici, telles que la réhabilitation de l'axe à l'avenue Lamido de Maroua. Reportage Abdoulaziz Amadou. La circulation est désormais fluide à l'avenue du Lamida de Maroua. Impraticable pendant 8 mois du fait de sa dégradation, cet axe a été réhabilité par le nouveau maire de la ville. Le premier test des 100 premiers jours à la tête de cette municipalité est réussi. Nous avons hérité d'une ville malade, malade de ses infrastructures, où chacun fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. C'est terminé. Face à la presse locale, le premier magistrat municipal de Maroua a réaffirmé sa détermination à poursuivre la réhabilitation des principaux axes routiers de la capitale régionale de l'extrême nord. Entre autres, le boulevard du Renouveau et l'avenue de Kakatare. 541 millions sur 10 marchés obtenus de gré à gré. Tous concernent les routes dans la ville de Maroua et les chantiers vont démarrer incessamment. Autre défi, l'éclairage public. L'opération va démarrer après l'élagage des arbres et sera menée sur les principaux axes routiers de la ville. La lutte contre l'occupation des zones à risque figure aussi parmi les priorités. Dans cette nouvelle capitale régionale, élèves et étudiants trouveront aussi leur compte. Avec nos partenaires, nous sommes très avancés dans les négociations pour qu'une bibliothèque virtuelle de 400 000 livres soit mise à la disposition par un Wi-Fi gratuit. Et puis la bibliothèque municipale régionale Aliou Garga Ousmane sera réhabilitée. Pour le maire de la ville, la réussite passe par le renforcement d'un partenariat public-privé et une adhésion massive des populations à la politique de développement local. À Kribi, l'administration du secteur tourisme et loisirs dans l'océan renaît de ses cendres tout doucement après le grave incendie survenu lundi dernier. Les activités de tourisme ont repris de plus belle. C'est près de 100 000 visiteurs que l'on enregistre chaque mois dans la ville de Kribi. C'est ce que nous dit Cyril Kingabepe dans ce reportage. Une ville, beauté de la nature, des plages en n'en plus finir pour le plaisir d'une visite balnéaire. Kribi, on peut avoir le tourisme balnéaire, on peut avoir le tourisme d'affaires et aussi on peut faire de l'écotourisme. Donc là, on peut trouver les plages, les cascades, les chutes de la Lobé, les villages des pêcheurs et Bodje où on peut avoir des tortues marines qui vont et qui pondent sur le sable. L'histoire touristique du Cameroun est intimement liée à cette cité, Kribi l'accueillante. Tous ceux qui veulent aller au Cameroun, la plupart commencent par Kribi. Si tu veux vendre le tourisme au Cameroun, parle déjà de Kribi, parce que c'est aussi une zone qui accueille. 3h30 de route en partant de la capitale Yaoundé et à 2 heures de Douala, les atouts du chef-lieu du département de l'Océan ne se comptent plus.
il faut voir le nombre de personnes qui, les week-ends et au-delà, ont envie de faire corps avec la nature, de prendre tous les bienfaits de l'eau. Chaque année, on organisait à Kribi la pêche sportive qui regroupait au-delà des amateurs de la pêche, mais encore des professionnels et même des étrangers. Par millions chaque année, les touristes internes ou internationaux savourent sur cette côte camerounaise des fruits de mer variés. We now talk sports on this newscast to see as Cameroon looks forward to the 126th anniversary of the creation of the International Olympic Committee. Our reporter, Baudin Sama, paints a portrait of one of Cameroon's all-time best athletes, Françoise Mbango, who is with us in the studio. She won the Olympic gold medal in triple jump at least twice. His report. She remains so far the lone Cameroonian individual athlete to have secured 2 gold medals for the country at the Olympic Games. Françoise Mbango Etone today remains a flag bearer of Cameroon's National Olympic and Sports Committee to promote Olympic values. The absence of sports activities ahead of the upcoming Olympic Day, Françoise Mbango Etone advises Cameroonian athletes to respect anti-COVID barrier measures. Respect all barrier measures outlined by the government and the World Health Organization because it permits you to be safe, for without a sound health, you can't do anything. She calls on athletes to control their diets in order to maintain their shape, be mentally stable, and to remain positive. Françoise Mbango equally calls for the respect of Olympic values. There are values like determination. There are values like the respect for one another. Others, such as acceptance to know that we must not always win. Others too can win. She looks forward to grooming future gold medalists just like her. And as we indicated, our guest on today's edition of the news is one of Cameroon's best, finest in sports, 2 times Olympic gold medalist, Françoise Mbango. She'll be talking to us as part of activities to the build-up to the 126th anniversary of the creation of the International Olympic Committee to be celebrated on the June 23rd. That is, of course, on Tuesday, within the context of COVID-19 barrier measures. Hello and welcome to the program. Oh, thank you. Yes, just to start to know from you, you have been living the COVID-19 for the past 3 months or so. As an athlete, how have you been living within this period? Okay, it's true that I am not competing again, but by this time it's very hard for all of us, for everybody, especially for the athletes, because they couldn't go to train, they couldn't compete. But we take it in a good way because it's concerned everybody. Mm-hmm. So we take it to the good way. First of all, to respect all the measures the government give us, also the organization of health. So we just take our passion and time and respect all the things they told us to respect. Françoise Mbango, on ne vous présente plus. Bienvenue sur le plateau du midi sur la CRTV. Alors vous êtes record olympique de triple saut féminin et double médaille d'or aux Jeux olympiques. Donc la personne la mieux passée pour pouvoir donner des conseils aux athlètes camerounais, surtout en ces temps de coronavirus. Quels sont les conseils que vous avez à donner à ces athlètes camerounais? Ok, merci. Alors les principaux conseils que je pourrais donner à mes frères et sœurs athlètes sportifs, on ne cessera de le répéter assez, c'est de vraiment respecter scrupuleusement tous les gestes barrières qui ont été mis en place par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé. Et en deuxième lieu, ce que je pourrais leur donner comme conseil, c'est qu'ils peuvent se maintenir en forme en essayant de faire des gainages à domicile et en essayant aussi de se maintenir par les rythmes de cardio en faisant des footings, mais tout seul, bien sûr, et aussi en respectant leur régime alimentaire pour une bonne diététique, parce qu'en ce temps de confinement, on a tendance à prendre un peu plus facilement du poids parce qu'on n'est pas actif. Et en dernière position, ce que je pourrais donner comme conseil, mais c'est surtout de garder le mental, de garder le moral, parce que ce sont des moments difficiles que le monde est en train de vivre par rapport à cette pandémie, de garder le mental dans l'espoir que cette pandémie pourra être contrôlée, quoi. Voilà. You are a source of inspiration to many young athletes today. And we know
the Olympic values, which represent the style of friendship. During a competition, how do you put in place these values when you have opponents? Alors, l'olympisme a beaucoup de grandes valeurs. Parmi elles, telles que vous l'avez cité, il y a l'amitié, mais aussi il y a des valeurs telles que le patriotisme, parce que lors des Jeux olympiques, ce sont les nations qu'on représente. Moi, j'ai représenté le Cameroun avec fierté. Nous avons par exemple la détermination, qui va avec vraiment le courage, l'envie de réussir, mais surtout la patience, comme vous avez, et l'amitié aussi, et l'acceptation, parce que les résultats ne sont pas toujours celles qu'on escompte, mais il faut pouvoir accepter, quel que soit le résultat, pour pouvoir repartir. Donc, l'Olympisme, ça m'a vraiment des valeurs qu'on pourrait retrouver facilement dans l'éducation civique, dans l'éthique, mais l'Olympisme a ses valeurs aussi qui sont propres à elle, importantes même pour la société actuelle dans laquelle nous vivons. Before we go, we'd like to find out from you, Françoise Bango, after winning 2 gold medals at the Olympic Games, what are you doing now? Okay, what I'm doing now, I have 2 things I'm doing now. First of all, I have my foundation, Africa Jump Foundation, I have. So I'm trying to help some young athletes who have talent to improve their talent. And secondly is, alors je vais le dire en français, en second lieu, c'est un projet que j'ai longtemps mûri, qui est en gestation et qui très prochainement va être réalisé. Je me suis entouré des grands experts pour pouvoir mettre sur pied ce projet. Il s'agit d'un institut supérieur en éducation physique et sportive. Et nous allons ainsi décliner 3 filières sur lesquelles nous allons former les jeunes, notamment la filière en management événementiel sportif, la filière entraînement sportif et la filière éducation sportive. Donc notamment pour former dans le privé, pour former les jeunes qui vont enseigner le sport, les jeunes qui vont faire du management et de l'événementiel sportif, ainsi que ceux qui auront la formation adéquate en pratique et aussi en théorie pour faire les entraînements. Voilà ce sur quoi je me projette très prochainement à ouvrir dans cet institut d'éducation physique et sportive Françoise Bango. Permettez-moi de remercier encore le ministre d'État, le ministre d'Enseignement supérieur, de m'avoir donné cette autorisation pour pouvoir délivrer dans les BTS en filière STAPS et management sportif. Et pour terminer, je remercie aussi grandement le chef de l'État pour avoir pris toutes ces mesures mises sur place pour contrôler ce coronavirus qui est en train de détruire le monde et tous ces dons qu'il met sur pied pour que la population diminue puisse réussir. Merci à Thank you, tous. Françoise. Merci. It's a pleasure having you as guest on this edition of the Midday News. And we continue the news with you, Gaël. Bien sûr, Elvis Teke, mais le temps nous faisant défaut, nous avons reçu notre invitée Françoise Bango et c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau du Midi. Merci à vous. C'est ici que nous mettons un terme au Midi. Merci d'avoir été des nôtres, merci de rester fidèles aux plateformes de la Cameroun Radio Television. Elvis. Thanks for watching and stay tuned to our programs. Each of us must comply with the measures that have been taken.